bienvenue dans Tellement Fashion. Après Londres, New York ou encore Milan, la Fashion Week pose enfin ses valises chez nous à Paris. Alors la Fashion Week, c'est quoi? C'est plus de 90 défilés, il y a 4 Fashion Week par an et on vous présente aujourd'hui la collection automne-hiver 2011. Et sans plus attendre, on commence avec celle qui a eu l'honneur de l'ouvrir, cette Fashion Week, Fatima Lopez. C'est parti. Ça y est, c'est au tour de Paris de clôturer ce mois du prêt-à-porter automne-hiver. Cette année, la fédération a mis à l'honneur Fatima Lopez. C'est le premier des 91 défilés inscrits au calendrier officiel. Mais il y a également de nombreux défilés qui ont lieu en marge de ce calendrier. Alors quel intérêt y a-t-il à figurer dans l'officiel? Réponse. C'est très important de faire partie de l'officiel parce que en fait, c'est la fédération couture qui informe la presse internationale. Être dans le calendrier officiel vous assure donc une place dans les revues du monde entier. Rappelons que les défilés prêt-à-porter ont lieu 2 fois par an, pendant un mois, dans 4 villes, et toujours dans le même ordre. On commence par New York, puis on enchaîne avec Londres, Milan et enfin Paris. En général, chaque styliste choisit la ville de sa nationalité pour défiler, mais parfois certains préfèrent s'exiler. Il y en a certains qui l'ont fait, comme Gauthier, je crois qu'il l'a fait à Milan, comme Versace, il l'avait fait à l'étranger aussi, ou d'autres couturiers italiens, Valentino l'avait fait une fois à Paris, je crois, ou vice-versa. Mais c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire, parce qu'il faut être inscrit à la chambre là-bas, enfin dans le pays, c'est pas forcément son pays de nationalité. Et alors, quelle est la différence par exemple entre les défilés parisiens et les défilés new-yorkais? À Paris, les défilés et les tenues sont beaucoup plus classe, élégantes et chic, alors qu'à New York, c'est plus tranquille, relax, de la mode pour les jeunes. Si Paris est la capitale de la mode, en revanche, concernant les soirées, il paraît que New York est devant. Oui, je pense, je préfère les soirées à New York. Les clubs sont plus gros, avec de la bonne musique et des gens sympas, on s'éclate bien. Fatima Lopez s'est faite connaître en 2000 pour avoir créé le bikini le plus cher du monde, d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Pour sa collection automne-hiver 2011, Fatima propose des tenues en blanc et noir, symbolisant le bien et le mal. Elle s'inspire également des années 60 pour transformer la ménagère en femme moderne, une sorte de Sheila 2.0. C'est le mal et le bien, c'est le noir et le blanc, mais aussi le vert, espoir. J'ai voulu vraiment transmettre un message positif. On résume, la capitale de la mode c'est bien ici à Paris, en revanche les meilleures soirées sont à New York, et si vous voulez lutter contre la sinistrose, habillez-vous en vert, mais n'y voyez là aucun message politique. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice the truth. Bon alors Harry, le défilé va commencer dans quelques minutes. Tu viens nous parler de cette collection. On m'a dit qu'elle allait avoir quand même pas mal de noir. Well, I'm very hectic right now. Anyway, the collection is actually part of. Pour dire vrai, je suis un peu hystérique. Cette collection fait partie de la collection printemps-été de l'année dernière, mais on l'a retravaillée pour qu'elle soit plus masculine, en mettant l'accent notamment sur un traitement spécial du cuir. On voulait explorer de nouvelles silhouettes. Donc cette collection, c'est un peu comme la princesse des ténèbres venue d'un autre monde. On peut voir beaucoup de pièces avec des pantalons longs qui traînent par terre, comme s'ils sortaient de l'enfer avec ses couleurs noires. Quelle est la partie du corps féminine que tu préfères? Nipples. Les seins, bien sûr. Montrer ses seins, c'est quelque chose de très français. Vous l'aurez compris, Harry Halim est un créateur qui nous donne vraiment envie. Vous allez retrouver son défilé dans quelques instants. Mais en attendant, je vous laisse dans les coulisses du casting. Guy Laroche, c'est parti. D'un côté, l'attente, de l'autre, une douce fébrilité. À 3 jours de son défilé, la maison Guy Laroche cherche ses modèles. Opération casting. Jenny, can you walk please? Alors, en finale, c'est pour à peu près prendre une trentaine de filles et on peut en voir des centaines. Quoi. En réalité, 150 dans la journée, autant dire que ça défile. Il y a beaucoup de filles qui sont à Milan. Donc les filles qui sont à Milan, on ne peut pas les voir sans qu'elles soient là. Donc on attend qu'elles viennent de Milan. Voilà. Et elles commencent à arriver aujourd'hui. Et à J-3, il faut faire vite. Résultat, en moins d'1 minute, le sort des demoiselles est scellé. Chaque créateur a sa vision de la fille et ses critères. Donc moi, je sais que je les aime bien assez grandes, enfin assez élancées, assez grandes. Pour moi, c'est très important qu'elle marche d'une façon très très assurée. Après, c'est vraiment une question de présence. Simple coup d'œil sur les boucles, quelques pas, si l'allure plaît, certaines iront jusqu'à l'essayage. Ouais, pas mal quand même. Très bien. Ouais. Histoire de gagner du temps sur le fitting. Une fois qu'on a choisi les filles, le deuxième défi ou challenge, c'est d'essayer de trouver ce qui va le mieux à la fille.
Autant dire qu'il reste tout à faire malgré 5 mois de préparation. L'attribution des tenues n'est que la première étape. Le gros du travail, ce sont les retouches couture et certains vêtements ne sont encore qu'au stade de la création. On s'est rendu compte il y a déjà 3 ou 4 jours des 3 ou 4 pièces qui nous manquaient parce qu'on disait par exemple ce haut en maille il serait très très beau dans ce cuir là. Donc on l'a lancé et on va le recevoir demain ou après-demain. Comme pour un artiste, la notion de stress est extrêmement importante et les très bonnes idées elles viennent les dernières. Les petits préparatifs ne manquent donc pas et oui il faut penser à tout, même à l'impensable. Pour éviter que les filles glissent, on râpe toujours la semelle des chaussures. Quant aux répétitions, ce sera seulement 2 heures avant le défilé. Décidément, rien n'est prêt. Mais promis, mercredi, tout sera prêt à porter. Le défilé Harry Halim, c'est terminé. Nous, on a adoré. Retour du cuir, du noir, vraiment beaucoup de noir, très ensorcelant. Il aurait pu, Harry Halim, habiller Nathalie Portman, par exemple, dans Black Swan. Et puis, il n'y a pas à dire, je suis sûre que si on envoie quelques clichés à Lady Gaga, ça peut peut-être l'intéresser. Voilà, ce premier jour de la Fashion Week, c'est terminé. On se retrouve bientôt. On a vraiment très hâte de continuer toutes ces émissions avec vous. À très bientôt.